On le sait tous, chaque projet, chaque décision, ça comporte une part d'inconnu. L'incertitude, elle est partout, au travail comme dans la vie de tous les jours. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour naviguer dans ce brouillard sans se laisser complètement déborder? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Cette image, elle illustre parfaitement le définant. On a un objectif, un chemin bien tracé en tête. Sauf qu'entre le point A et le point B, il y a des menaces, des imprévus qui peuvent tout faire capoter. Ces requins, là, ce sont nos risques. Alors comment on fait pour arriver de l'autre côté sans se faire mordre? Ok, alors avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. Qu'est-ce qu'un risque au juste? C'est la base de tout. Voilà la définition et elle est super importante. Un risque, attention, ce n'est pas un problème qu'on a déjà. Non, c'est une possibilité. Quelque chose qui pourrait arriver et qui aurait des conséquences négatives. C'est vraiment cette idée d'incertitude face à l'avenir qui est au cœur du sujet. Et attention, on ne parle pas que des grandes multinationales là. Ça nous concerne tous, que ce soit le risque de glisser bêtement sur une peau de banane ou celui plus classique de voir un projet informatique exploser son budget, le principe reste exactement le même. C'est un imprévu qui peut mener à une perte ou simplement à ce que les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Face à ces risques, en gros, il y a deux écoles. Soit on planifie, soit on panique. C'est un choix assez crucial et on va voir pourquoi. Et voilà toute la différence. D'un côté, on a la gestion des risques. Là, on est dans le proactif, on anticipe, on essaie de prévenir et au final, on économise du temps et de l'argent. Et de l'autre côté, c'est la gestion de crise. Là, c'est tout l'inverse. On est en mode réactif. On subit, on court partout pour limiter les dégâts et ça coûte toujours une fortune. Cette citation de Gary Cohn, elle est parfaite pour ça. Il dit que si on n'investit pas dans la gestion des risques, peu importe le business, il devient risqué. C'est simple. Ignorer un risque, ça ne le fait pas disparaître, ça rend juste tout plus fragile. C'est vraiment un investissement, pas une dépense. Et celle de Lee Iacocca enfonce le clou. Même une bonne décision est mauvaise quand elle est prise trop tard. Le mot-clé ici, c'est trop tard. Le timing, c'est tout. Avoir la meilleure idée du monde après la catastrophe, ça ne sert plus à rien. La proactivité, c'est vraiment ça, la clé. Bon, d'accord. Être proactif, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement? Heureusement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il existe une méthode, un plan de match en 5 étapes, et c'est vraiment le cœur de ce qu'on va voir maintenant. Alors, avant de plonger dans chaque étape, regardons la vue d'ensemble. C'est un peu notre feuille de route, ce processus en 5 phases. De l'identification à la toute fin, la révision, tout s'enchaîne de manière logique. C'est un cycle en fait. Allez, on décompose. Étape 1, on identifie les menaces. Logique, il faut bien savoir de quoi on a peur. Étape 2, une fois qu'on les a listées, on les analyse pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, étape 3, on les évalue. C'est-à-dire, on se demande, est-ce que c'est grave? Ça nous aide pour l'étape 4, décider comment on va traiter ce risque. Et enfin, l'étape 5, hyper importante, on surveille et on révise. Parce que le monde change et les risques aussi. Ok, passons aux choses sérieuses. Comment on fait pour analyser et évaluer un risque? Concrètement, ce n'est pas de la magie, il y a des outils et des calculs bien réels pour ça. Le premier élément de notre calcul, c'est la gravité. Ou la sévérité, c'est la même chose. La question est toute simple, si ce truc arrive, quels sont les dégâts? Est-ce que c'est juste un petit bobo ou une catastrophe totale? Le deuxième élément, c'est la probabilité. Là encore, c'est simple. Quelles sont les chances que ça arrive, pour de vrai? Est-ce que c'est un truc quasi certain, ou est-ce qu'on a plus de chances de gagner au loto? Et maintenant, on met tout ça ensemble. On prend la gravité, on la multiplie par la probabilité, et hop, on obtient la classe de risque. Cette matrice, c'est super visuel. Ça permet de voir tout de suite où sont les vrais dangers, les trucs à la fois graves et probables, et ce qui, franchement, peut attendre un peu. Évidemment, il n'y a pas un seul outil magique. Selon la situation, on va piocher dans la boîte à outils. Pour un risque sur une chaîne de production, par exemple, on peut utiliser un truc qui s'appelle l'AMD. C'est un peu technique, mais très efficace. Pour la stratégie globale d'une entreprise, par contre, une analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace, c'est beaucoup plus adapté. Un autre outil que j'aime beaucoup, c'est l'analyse des causes racines. L'image est parlante. Ça ne sert à rien de s'occuper juste des feuilles qui jaunissent. Il faut creuser, aller voir les racines pour trouver la vraie source du problème. C'est la seule façon d'être sûr que ça ne reviendra pas. On arrive vers la fin et il y a une dernière idée vraiment essentielle à comprendre. Gérer les risques, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est fini. Non, c'est un cycle permanent. C'est une boucle sans fin en fait. Du tout début d'un projet, de la première idée, jusqu'à sa mise au rebut complète, l'analyse des risques doit rester vivante. Pourquoi? Parce que le contexte change, le projet évolue, et tout ça, ça peut créer de nouveaux risques ou en faire changer d'autres. Bref, il faut rester vigilant en permanence. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, ce serait quoi? Premièrement, ça permet de prendre de bien meilleures décisions, parce qu'on les prend à l'avance.
Deuxièmement, ça aide à créer des stratégies pour que les problèmes n'arrivent pas, tout simplement. Troisièmement, et c'est pas négligeable, ça fait économiser de l'argent. Beaucoup d'argent. Et enfin, le point le plus important peut-être, ça doit être un processus vivant qu'on met à jour tout le temps. J'adore cette métaphore des échecs pour conclure. Penser au risque, c'est exactement ça. Ce n'est pas juste réagir au dernier coup de l'adversaire. Non, c'est regarder tout l'échiquier, essayer d'anticiper les menaces qui vont arriver dans 2, 3, 4 coups et de placer ses pions en conséquence. C'est 100% stratégique. Ce qui nous amène à la toute dernière question, celle qu'on peut se poser en quittant cette analyse, en pensant à nos projets, à nos objectifs personnels ou pro. Quel est le prochain coup qu'on peut jouer? Le petit pas qu'on peut faire dès maintenant pour être un peu mieux préparé face à l'incertitude? Voilà, la réflexion est lancée.